Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, à lire le chat, j'ai l'impression que tout le monde est bien en forme et que chacun fait le plein de vitamine D grâce à ce merveilleux soleil que nous avons. Alors commençons tout de suite cette émission. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils Florent a retrouvé une auto-école. La semaine prochaine, il fait 2 heures d'évaluation. Il repassera son permis en mai, normalement. Va-t-il enfin l'avoir ? Écoutez, je dirais que les cartes sont favorables, Nathalie. Donc, a priori, Florent va dans la bonne direction pour obtenir son permis. Donc oui, pour moi, il l'aura. Il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que le mois de mai est quand même un mois un petit peu fragile pour Florent. Je trouve que juin est beaucoup plus adapté, mais que ce soit pour son permis ou que ce soit pour sa vie en général. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, il va l'avoir. On a les contrats, on a tout ce qu'il faut pour que vous soyez fiers de votre garçon, Nathalie. Parce que j'ai l'impression qu'il vous préoccupe quand même beaucoup, cet enfant. Fatima, bonjour. Alors, la fin de votre contrat est fin août. Vous voulez savoir si vous demandez des indemnités chômage. Est-ce que ça causera pas des problèmes à votre mari au niveau de la CAF ? Alors, on va regarder ça, mais Fatima, vous avez un CDD, vous le finissez fin août, vous avez le droit des indemnités chômage. Tout simplement. Écoutez, moi j'ai pas l'impression que ça crée des problèmes spécifiques. Et c'est un droit. Enfin, je dirais, c'est même pas à prendre ou à laisser. Les choses sont faites ainsi. C'est aussi de la protection pour vous. Donc quoi qu'il arrive, vous avez le droit à ces indemnités chômage. Et puis j'ai pas l'impression que ça cause plus de troubles que cela, Fatima. Florence, bonjour. Alors, suite à votre 2e rendez-vous de lundi, une nouvelle direction possible pour une réalisation de la maison d'assistante maternelle, après échange avec le conseil municipal. Soit la commune construit et vous louez, ou bien vous construisez et investissez du coup pour plus tard. C'est clair. D'accord. Est-ce que cette idée de construction va-t-elle se concrétiser ? J'ai quand même l'impression que ça risque d'être à votre charge, d'une certaine manière, parce que j'ai quand même le sentiment que la commune peut vous aider, mais aujourd'hui n'est pas spécialement prête à investir dans une construction immobilière. C'est un petit peu ce qui paraît, voilà, basiquement. Ensuite, pour moi, il y a encore des discussions, il y a encore d'autres opportunités, enfin, une possibilité vraiment d'aménager cette situation et d'arriver à une réussite, d'arriver à trouver
à trouver le joint pour rebondir sur notre discussion sur le chat, mais qui n'a rien à voir avec celui-là, en l'occurrence. Donc, effectivement, bien sûr, vous paieriez le loyer, bien évidemment, quoi qu'il en soit. Mais je les trouve un petit peu fermés aux différentes propositions. Donc je pense qu'il va falloir peut-être leur faire du rentre-dedans, quoi, en quelque sorte. Hein. Ça me paraît être la solution. Mais il y a quand même l'idée d'un aboutissement, il y a quand même l'idée d'une réussite, mais il y a des difficultés, c'est bien de les connaître là, aujourd'hui, parce que ça va vous permettre d'adapter votre discours et d'adapter quelque part votre argumentaire. Donc, pour moi, les choses vont dans le bon sens, il y a l'idée de réussite, il y a même peut-être d'autres personnes qui vont intervenir, qui sont extérieures à la commune, qui vont intervenir. Donc tout cela n'est pas encore complètement réglé, complètement au point. Je pense que toutes les informations ne sont pas encore à votre connaissance, Florence. Mais bon, ça va dans le bon sens. C'est vrai qu'il va y avoir un petit peu de tangage, mais globalement, vous tenez la barre du bateau. Ophélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous travaillez cet été pour les mois de juillet et mois d'août. Donc en fait, votre question, Ophélie, c'est de savoir si vous allez trouver un travail d'été. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression, oui, il y a l'idée de travail, il y a l'idée sociale, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'ouverture. Peut-être que vous avez une sorte d'opportunité qui ne s'est pas concrétisée, mais en tout cas, moi j'ai vraiment la sensation, Ophélie, que juillet-août vont vous permettre de travailler. Il y a cet indice-là, et moi je vous vois en rapport avec une foule, avec un public. Bonjour Michel. Alors, vous devez repasser l'examen du code dans 2 semaines. Allez-vous l'obtenir ? Alors, je vais être très clair avec vous, Michel. La première chose qui apparaît dans ces cartes, c'est qu'il y a un manque de révision. Il y a un manque quelque part, comme si vous n'aviez pas suffisamment appris. J'imagine que comme 90% ou voire 100% des gens qui ont passé leur permis, si on repassait le code, je suis pas sûr qu'on l'aurait. Mais bon, bref, en l'occurrence, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un manque de connaissances, ou en tout cas qui n'est pas au niveau de ce qui est demandé par les organismes. Donc pour moi, va leur faire un petit effort là pendant 2 semaines. Il va falloir cravacher un petit peu parce que c'est pas évident du tout, Michel. Donc allez, vous donnez 2 semaines pour l'avoir et vous l'aurez. Mais excusez-moi. Et voilà, Michel. Mais franchement, il faut essayer de réviser un petit peu plus assidûment, dirais-je. Catherine, bonjour.
Alors, donc en début d'année, nous avions regardé votre relation avec Pascal, c'était pas top, il est revenu à de bons sentiments ces dernières semaines, et puis recule à nouveau. Va-t-il chercher à revenir vers vous pour de bon? Vous en avez marre? Oui, je comprends. Je comprends. D'autant plus que vous en êtes quand même amoureuse. Donc c'est vrai que c'est délicat, je dirais, de prime abord. Alors, moi je vais vous donner un conseil, Catherine. Parce que quand je regarde Pascal, quand je ressens Pascal, j'ai vraiment l'impression que, en fait, depuis le début de l'année, il fait tout et n'importe quoi. Je pense qu'il a quand même pas mal de difficultés au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau même physique. Moi, je le sens et je le ressens un petit peu fatigué, même si ça commence à aller mieux depuis un gros mois. Mais vraiment, le premier trimestre n'a pas été top pour lui. Vous, de votre côté, on ne peut pas dire que ce soit folichon non plus ce début d'année. Hein. Bien au contraire, vous avez un sentiment de solitude, les choses sont pesantes, vous êtes tendu, vous avez l'impression que, quelque part, les gens... vous êtes assez déçus par votre entourage, par votre situation. Bon, en même temps, il y a tout un processus de réflexion, psychologiquement d'évolution. Donc, pour en revenir plus directement à Pascal. Moi, je vous dirais, vous laissez les choses se faire. Vous n'intervenez pas. Vous continuez à vivre votre vie. C'est une année qui est assez fragile sur le plan émotionnel. Fragile également sur le plan affectif, sentimental. Il y a pas mal de blessures chez vous. Donc, tout cela, il faut, je dirais, le gérer. Une petite once de déprime cette année ou un peu de vague à l'âme. Donc, pour moi, laissez-le agir comme il veut, comme il souhaite, et ne faites pas de projet pour l'instant. C'est pas le moment de faire des projets. Pour l'instant, c'est le moment de réorganiser d'une certaine manière votre vie à partir de l'existant, pas de faire un projet avec lui ou sur un autre domaine. Mais il va revenir, il va discuter avec vous. Les cartes sont très positives, mais n'attendez pas spécifiquement du concret tout de suite, Catherine. Emma, bonjour. Alors, l'avenir sentimental de Nathalie et Gérard. Écoutez, moi je résumerai leur situation en un mot. Pour moi, c'est le bazar. Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ils ont envie de changer, mais sans vouloir changer, tout en voulant changer. C'est très complexe. Je trouve que cette année est quand même, pour l'un et l'autre, l'année où ils arrivent au paroxysme des difficultés. Donc, c'est clair que il y en a même un qui risque de partir ou d'aller faire un tour pour quelque part se libérer la tête. Non, moi je trouve qu'il y a des énervements, de la colère, il peut même y avoir une certaine violence. Donc pour moi l'équilibre est tout à fait précaire et je ne suis pas persuadé qu'ils vont réussir à redresser. Il y a quand même l'idée où ils vont dans le mur. Ils ont du mal à stabiliser leur relation. C'est un phénomène qui est assez particulier. C'est que dès qu'ils sont ensemble, ils se supportent pas. Dès qu'ils sont plus ensemble, ils ont envie d'être ensemble. C'est très contradictoire en fait. Donc pour moi, c'est un peu les montagnes russes. Voilà, tout simplement.
Coraline, bonjour. Alors, depuis votre naissance, vous avez quelque chose entre le pied et la jambe du côté droit, et à cause de cela, mon pied est un peu de travers et vous ne marchez pas toujours bien. D'accord. Est-ce que je peux imaginer ce que c'est? D'accord. Je vous garantis pas Coraline, hein. Donc, si je comprends bien, les médecins ne trouvent pas ce que vous avez. En revanche, moi je trouve dans ces cartes-là qu'il pourrait y avoir une petite intervention. C'est quand même quelque chose qui va vous faire souffrir et qui est toujours omniprésent en quelque sorte. L'origine. Alors, si on pouvait trouver une origine, pour moi, c'est comme si c'était quelque chose. Enfin, je vais utiliser des mots qui ne sont pas forcément adaptés à la situation, mais ça fait assez petit virus. Ça fait, c'est comme si. Pour moi, il faut le traiter. Pour moi, il faut vraiment agir dessus parce que j'ai quand même la sensation que la douleur risque de progresser et risque d'être de plus en plus désagréable en fait et de vous poser de plus en plus de problèmes. Donc, alors ensuite, vous avez vu tous les médecins possibles et imaginables. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas quoi faire. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une intervention d'un médecin, d'un chirurgien. Alors peut-être aller voir, puisque c'est lié aux pieds, c'est lié aux jambes, c'est lié au mouvement, peut-être aller voir un podologue, quelqu'un qui est spécialiste justement de ce type de problème que vous rencontrez. Mais effectivement, c'est un problème sur lequel vous devez agir parce que ça va être, à mon sens, même si vous êtes toute jeunette, ça risque de vous poser quand même de sérieux problèmes par la suite. Mais j'ai l'impression que c'est un petit virus, c'est quelque chose qui est cette excroissance, quelque chose qui est pas qu'il faut surveiller, Coraline. Séverine, bonjour. Alors, allez-vous vous en sortir financièrement ? Bon, c'est quand même très mitigé, Séverine. Pour moi, vous allez vous en sortir. Effectivement, comptez sur le temps. Ce n'est pas du rapide. C'est clair que malgré tout, je pense que l'année dernière et l'année d'avant n'ont pas été simples, mais là, vous avez vraiment potentiellement une amélioration qui découle de ce tirage. Donc, effectivement, les problèmes ne vont pas se régler d'un coup de baguette magique, ne vont pas se régler en 15 jours, mais vous allez avoir une heureuse surprise sur le plan financier. Il y a une certaine rigueur à avoir, mais ça vous l'imaginez quand on est dans les difficultés. Il y a de l'argent qui rentre, mais c'est vrai qu'il reste encore quelques mois qui sont un petit peu délicats. Alors, pour moi, il y a vraiment, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas le péril en la demeure, où il n'y a pas le feu au lac, enfin bref, on pourrait en citer d'autres, mais sachez que vous redresserez votre situation, mais j'ai vraiment l'impression qu'à partir d'ici un an et demi, à partir de là, vous serez vraiment mieux financièrement et vous irez vers une croissance
financière, tout simplement, Séverine. Mais là, il va falloir un peu de rigueur, mais il n'y a pas de... Ça va dans le bon sens. Donc, vous allez vous en sortir. Rosa, bonjour. Alors, vous avez pris l'appartement, vous voulez savoir si vous allez trouver une colocataire sympa pour partager le loyer. Ça peut prendre un petit peu de temps de trouver vraiment une colocataire qui vous convienne, qui soit vraiment adaptée à votre façon de vivre, à votre rythme. C'est pas aisé. Vous allez trouver, mais ça peut prendre quand même peut-être un petit peu de temps, à mon sens, Rosa. Mais vous allez trouver quelqu'un qui sera bien. Vous allez peut-être faire une tentative qui ne va pas être concluante, et peut-être que c'est une deuxième personne qui, elle, sera pérenne dans cet appartement et qui vous permettra de partager les frais de loyer et de charges, Rosa. Bonjour Nicolas. Alors, allez-vous trouver les fonds pour acheter votre gîte dans la région d'Avignon ? Bon, il va falloir pas mal de démarches, pas mal de contacts, pas mal d'énergie pour que vous trouviez ce financement. Il ne va pas être simple à trouver, parce qu'on sent qu'à un moment donné, vous allez vous dire « je ne vais pas y arriver », en quelque sorte. Mais vous y arriverez, Nicolas. On a vraiment cette impression-là, au vu de ces cartes, que... même si je pense que c'est à partir de la deuxième partie de l'année, on s'en rapproche à grands pas, mais pour moi, vous allez trouver, il y a vraiment l'idée de nouveaux projets, il y a vraiment l'idée de mise en place, de renouveau, de stabilisation. Donc, avancez, vous allez certainement subir certains refus ou avoir certaines épreuves par rapport à ce financement, mais au final, vous obtiendrez, et ça vous permettra vraiment cette mise en place, Nicolas. Sylvia, bonjour. Alors, allez-vous trouver un appartement avant fin juillet car vous devez déménager ? Bon, pour moi, vous allez trouver, Sylvia. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous posez mille et une questions, il y a peut-être eu des choses qui vous sont passées sous le nez, enfin bref. Vous allez trouver, mais vous n'allez pas forcément trouver un appartement avec tout ce qui peut vous convenir. J'ai quand même l'impression que vous allez devoir soit bouger, soit changer de ville, changer de quartier. Enfin, il y a l'idée d'un déplacement. Mais c'est vrai que je dirais, ça va pas être simple, et va falloir vous armer un petit peu de patience. Mais j'ai l'impression que vous trouverez avant la date butoir de fin juillet, Sylvia. Donc, surtout, ne vous désespérez pas. Ça va dans la bonne direction, mais
Bon, il va falloir vous armer de courage, de détermination et bien vous accrocher, surtout Sylvia. Sarah, bonjour. Alors, vous voulez connaître l'état des lieux de votre relation avec Sébastien. On va regarder ça. Alors, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que c'est une relation qui est compliquée. C'est une relation où vous tournez en rond, où quelque part, elle ne donne pas le sentiment d'évoluer positivement, favorablement. Surtout qu'en plus, Sébastien, cette année, est un petit peu particulier. Il y a l'idée d'éloignement. Et en même temps, vous êtes dans une phase où je vous encourage à être super dynamique, à être volontaire. C'est un moment idéal pour prendre votre vie en main et pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, pour moi, c'est une évolution. Alors, la question, c'est est-ce que c'est la fin ou pas? C'est la fin le lundi et ça recommence le mardi. Le mercredi, c'est fini et le jeudi, on recommence. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est une relation qui est instable et que je ne sens pas forcément évoluer dans la bonne direction, Sarah, ou en tout cas vers une consolidation de votre couple, de votre relation. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Janine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez reprendre une relation amoureuse avec Stan ? Écoutez, aujourd'hui, les cartes sont peu favorables à la reprise de cette relation avec Stan. Pour moi, Stan fait tout et n'importe quoi. On le sent complètement, pour utiliser une expression moderne, partir en live. On ne le sent pas du tout les deux pieds sur terre. Il y a une idée de divagation. Donc c'est vrai que quelque part, projeter, prévoir, installer une relation un peu plus stable, ce n'est pas possible pour l'instant, Janine. La dernière question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je pense que les résultats d'analyse de votre petit-neveu Tom vont être bons ? Écoutez, il y a deux choses que je ressentais. Déjà, je trouve que c'est pour Tom, qui est tout bébé, je viens de me rendre compte, c'est un... Écoutez, les cartes sont positives. Donc, on va pas tourner en rond, tourner autour du pot. Pour moi, il n'y a pas de choses gravissimes, irrévocables, irréversibles. Non. Pour moi, je dirais que effectivement, il y a un petit début de vie qui n'est pas facile, mais je ne vois pas de catastrophe. Voilà, en quelque sorte, Nathalie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous retrouver dans quelques instants
sur le chat. Je vous souhaite une très belle journée sous ce merveilleux soleil. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 pour répondre à vos questions. À demain, bye bye.